dans les profondeurs d'une forêt oubliée, là où les arbres s'entrelacent et où la brume ne se dissipe jamais, se trouvait un village ancien. Ce village, perdu dans le temps, vivait sous l'ombre d'une légende. Une légende sur un homme, un féticheur puissant et redouté, nommé Karamoko. Il avait le pouvoir de communiquer avec les ancêtres, de maîtriser les forces invisibles et d'invoquer des esprits qui défiaient l'imagination. Mais personne n'osait s'approcher de sa tombe. Karamoko était mort depuis des années, mais son esprit, selon les anciens, rôdait encore autour de sa sépulture, attendant un jour de retrouver un corps qu'il pourrait habiter. Les villageois ne parlaient de lui que dans un murmure respectueux. Mais tout cela n'importait guère à Amadou. Amadou, un jeune homme sans foi ni respect, vivait au village. Il n'avait que mépris pour les traditions et les superstitions. Le soir, après avoir bu et ri avec ses amis, il empruntait toujours le chemin qui passait par le vieux cimetière, un raccourci qu'aucun autre n'osait prendre. Les autres lui conseillaient d'éviter cet endroit, mais Amadou riait. La peur, ce n'était pas pour lui. Un soir particulièrement chaud, alors que la lune était pleine et illuminait la terre d'une lueur étrange, Amadou décida d'aller plus loin que jamais. Les anciens disaient que la tombe de Karamoko était maudite, et qu'un simple mot, un simple geste, pouvait réveiller la colère du féticheur. Mais Amadou ne croyait en aucune de ces fables. S'approchant de la tombe de Karamoko, il observa la stèle couverte de lichen, les symboles gravés profondément dans la pierre. Il baissa les yeux, repoussant ses pensées d'effroi, et avec un ricanement, il fit ce que personne n'osait faire, il se souilla sur la tombe du féticheur. Le vent cessa soudainement de souffler. La terre sembla s'arrêter de trembler. Un silence lourd, une présence invisible, s'abattit sur le cimetière. Puis, un bruit sourd, comme un grondement, éclata dans l'air. Amadou se figea, son rire mourant sur ses lèvres. La tombe de Karamoko, elle bougeait. Le sol se fissura. Les symboles anciens, recouverts de mousse et de poussière, se mirent à briller d'une lueur bleutée, comme s'ils avaient été réveillés par l'acte profane. Amadou, paralysé par une terreur qu'il n'avait jamais ressentie, recula lentement. Alors, il entendit une voix. Une voix profonde, rauque, mais étrangement douce, qui résonna à travers les airs, élevant chaque mot avec une puissance surnaturelle. « Tu as osé. » Le cœur d'Amadou rata un battement. Il tourna les talons pour fuir, mais avant qu'il n'ait pu faire un seul pas, un vent glacé l'attrapa, le soulevant du sol comme une feuille morte. Ses pieds ne touchaient plus la terre, son corps semblait suspendu dans l'air. « Tu as profané mon sanctuaire. Maintenant, tu m'appartiens. » La voix venait du sol, des profondeurs même de la terre, comme si Karamoko était sorti des entrailles du monde. Amadou regarda frénétiquement autour de lui, cherchant une issue, mais la terre s'était refermée sur lui, comme si le cimetière était devenu une prison vivante. Les symboles gravés dans la pierre de la tombe se mirent à scintiller d'une lueur verte intense, et une silhouette se forma à l'horizon. C'était lui. Karamoko, mais pas sous la forme humaine qu'il avait autrefois connue. Ses yeux étaient devenus depuis d'un vert luminescent, brillant d'une lueur surnaturelle. Son corps, décharné et tordu, émergeait lentement de la tombe, comme une créature qui ne devrait pas exister. Amadou tenta de crier, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Il était devenu une marionnette, suspendue entre deux mondes. Karamoko leva sa main osseuse, ses doigts allongés comme des griffes, et d'une voix froide, il dit « Tu as souillé mon royaume, petit homme. Tu m'appartiens désormais. » Les yeux d'Amadou se remplirent de terreur alors qu'il sentait la vie s'échapper de son corps. Il n'était plus seul en lui-même. L'esprit de Karamoko s'immisçait dans chaque recoin de son âme, prenant lentement le contrôle de son esprit, l'écrasant sous le poids d'une force qui venait d'un autre monde. Le corps d'Amadou se mit en marche, contre sa propre volonté, guidé par Karamoko. Ses bras levés vers le ciel, il s'approcha lentement de l'antique arbre qui se trouvait à l'entrée du cimetière, là où, selon les légendes, les âmes perdues venaient chercher leur dernier repos. Mais juste avant que Karamoko n'ait eu le temps de parfaire sa domination totale, une lumière blanche éclata du sol, et un homme âgé, drapé dans un manteau d'écorce, apparut devant lui. Cet homme, c'était le grand sage Séfu, le dernier descendant des ancêtres protecteurs. Il tenait une lance en bois sculptée, ornée de symboles de protection. Sans un mot, il leva sa lance vers Karamoko, et une vague d'énergie pure traversa l'air, éclatant en un rayon aveuglant. Les yeux de Karamoko brillèrent d'une rage incontrôlable, mais il n'eut pas le temps de réagir. Le corps d'Amadou, sous l'effet de l'incantation, se redressa brusquement, et dans un dernier sursaut de volonté,
Amadou repoussa l'esprit du féticheur hors de son corps. Dans une explosion de lumière et de terreur, Karamoko hurla alors que son esprit était aspiré vers le sol, se noyant dans la terre elle-même. La tombe se referma violemment, scellant son âme à jamais. Amadou, haletant, tomba au sol, le corps encore tremblant de peur. L'esprit du féticheur était parti, mais la forêt, elle, semblait encore vibrer de sa présence. « Tu as survécu. Mais souviens-toi, dit Séfu, la voix grave. » Il posa une main rassurante sur l'épaule d'Amadou. Il attendra. Toujours. Il attendra le moment où tu seras vulnérable, et alors, il reviendra. Amadou, les yeux remplis de terreur, leva la tête. La brume enveloppait toujours le cimetière. Et dans le lointain, un murmure sourd s'éleva dans le vent. « Je reviendrai. »